Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-Liverpool, match qui comptait pour le 4e tour d'Emirates FA Cup, victoire de Manchester United sur le score de 3-2, l'ouverture du score à la 18e minute de jeu signé Mohamed Salah pour Liverpool, ça avait mal démarré pour les Red Devils, l'égalisation à la 26e signé Mason Greenwood, le deuxième but pour Manchester United signé Marcus Rashford à la 48e minute, l'égalisation pour Liverpool signé une nouvelle fois Mohamed Salah, et la 78e minute de jeu, c'est Bruno Fernandes qui vient offrir la qualification, j'ai du mal à parler, aux hommes d'Ole Gunnar Solskjaer, et grâce à ce succès, Manchester United est qualifié pour le tour suivant de cette Coupe d'Angleterre. Voilà, donc Manchester United affrontera West Ham pour les 8e de finale de cette FA Cup. Voilà. Avant toute chose aussi, voilà, donc avant que je commence le débrief des 90 minutes, j'aimerais répondre à certains fans de Liverpool qui disaient avant le match, qui étaient, on va dire, un poil confiants et même, on va dire, qui sous-estimaient Manchester United en disant « Oh, Manchester United, bon, c'est une classe d'écart avec Liverpool. On sait très bien que Manchester United, c'est plus comme avant, quoi. C'est plus une équipe qui fait peur, c'est plus trop ça. Voilà, ils sont premiers du championnat, oui, c'est vrai, mais bon, après... à tout moment ils peuvent chuter, à tout moment ils peuvent se vautrer. Tu sais très bien comment ça joue Manchester United. C'est pas avec Harry Maguire ou même Victor Lindelof qui vont gagner le championnat, ou même avec Mason Greenwood. Non mais voilà, soyons francs. Non mais il faut être sérieux, il faut être lucide les gars. Voilà, ils vont pas gagner le championnat et tout. Voilà, on va se qualifier là pour ce match pour cette Coupe d'Angleterre. On va gagner haut la main et puis voilà quoi. On passe à la suite. Voilà, les Manchester United c'est plus comme avant. Ok. Non mais ok les gars, franchement si vous le pensez comme ça, il n'y a pas de problème. Là alors, j'aimerais juste dire les joueurs qui étaient sur la feuille de match du côté de Liverpool. T'avais quand même Alisson dans les buts, t'avais quand même Fabinho, Alexander-Arnold, Robertson, t'avais Thiago Alcantara, t'avais quand même Firmino, Salah, James Milner. Voilà, il te faut qui sérieux pour battre Manchester United? Il te faut qui? Messi et CR7? Il faut pas déconner. Non mais sérieusement, attends, t'as pas besoin de Messi et CR7 pour gagner contre Manchester United avec dans leur effectif Harry Maguire ou encore Donny van de Beek. Non mais c'est bon les gars, arrêtez de vous plaindre. Tu dis ouais mais on n'a pas Virgil van Dijk. Mais gros, attends, c'est nous on avait même laissé Bruno Fernandes sur le banc. Dès le début du match on avait mis Donny van de Beek. Tu vas pas me dire que tu pouvais pas gagner. Arrêtez. Non mais là c'est mange-le. Là cette défaite, tu la manges. Là, c'est bien fait pour ta tronche. Voilà, le karma comme on disait. Voilà, comme on dit dans le milieu, le karma. Voilà. Donc je ferme la parenthèse, une réponse aux haters, si on peut dire ça comme ça, aux fans de Liverpool, hein. Donc voilà. Après, pour débriefer un petit peu ce match, alors c'est vrai que bon, c'était assez équilibré, voilà, en termes dans ce match, c'était très équilibré. Pour débriefer ces 90 minutes, bon, 45 premières minutes, très équilibré, comme je disais. Bon, c'est vrai que Liverpool avait quand même maîtrisé une bonne partie de la première mi-temps, c'est vrai, avec des occasions de Firmino, de Salah, ou encore de Thiago Alcantara, mais bon, malheureusement, il s'était tombé sur un bon Dean Henderson ou une défense de Manchester United bien regroupée. Alors, même si on s'encaisse ce but de Mohamed Salah, 18e minute de jeu, voilà, sur une ouverture de Roberto Firmino. C'est vrai que sur le but, on peut dire que Victor Lindelof, sur ce coup-là, il n'était pas très intelligent parce que à un moment donné, tu sais, il avait anticipé la passe de Firmino, tu sais, pour Mohamed Salah. Alors c'est bien, il l'avait anticipé. Mais bon, je trouve que il aurait dû, tu sais, pas anticiper, tu sais, enfin, pas anticiper, c'est pas le mot que je voulais dire, mais tu sais, il devait anticiper, mais tu sais, qu'il soit intelligent, tu sais, dans le placement avec Harry Maguire, tu sais, tu voyais que Salah, il était parti, il aurait pas dû partir avec, parce que là, là, sur ce coup-là, il était pas en jeu. Donc voilà, il l'accompagnait, donc du coup, on s'encaisse ce but, donc c'est un but un peu bête, on peut dire ça comme ça. Voilà, donc c'était un manque d'intelligence sur ce coup-là. Donc malheureusement, on se prend ce but, Mohamed Salah qui croise sa frappe, pardon, donc ça vient battre Dean Henderson. Donc à la 18e minute de jeu, Liverpool mène 1-0. Après, on a vu une très belle réaction de Manchester United, même si bon, Liverpool continuait à être dangereux. Voilà, on a vu une belle réaction de la part des Red Devils avec le but de Mason Greenwood. Voilà, tout part d'une contre-attaque
de Manchester United. Voilà, donc tout part d'une récupération de balle de Paul Pogba. Voilà, donc Pogba qui distribue ce ballon à Marcus Rashford. Derrière, le petit coup d'œil de l'ailier anglais pour Mason Greenwood qui reçoit ce ballon dans la surface de réparation. Voilà, une magnifique transversale de la part de Rashford, et derrière le contrôle de Mason Greenwood, et derrière la frappe croisée qui vient battre Alisson Becker. Donc à la 26e minute de jeu, Mason Greenwood recolle les deux équipes à égalité, donc ça fait un but partout, et c'est le score à la pause. Même si bon, Manchester United a quand même réussi à bouger cette équipe de Liverpool en première mi-temps, même si ça a été compliqué pour Manchester de se créer des occasions, enfin de faire le jeu, on peut dire ça comme ça. Donc voilà. Donc à la mi-temps, il y avait un partout. Ensuite, seconde mi-temps, Manchester United qui est très bien rentré dans cette deuxième période avec des occasions de Cavani, de Greenwood. Voilà. Malheureusement, on n'arrivait pas trop la solution. Et il fallait attendre la 48e minute de jeu. Voilà, sur un jeu en une touche de balle. Voilà, un jeu en une touche de balle avec Pogba qui récupère le ballon. Encore une fois, la passe pour Cavani qui dévie pour Greenwood. Et en une touche de balle, la transversale du jeune ailier anglais pour Marcus Rashford. Il n'était pas signalé hors jeu. Bon, tu me diras, il y a eu de la réussite, c'est vrai, avec Rhys Williams qui vient se trouver, et derrière ça profite à Rashford qui prend de vitesse la défense de Liverpool, et derrière il a juste avec une frappe croisée qui vient battre Alisson Becker. Voilà, donc c'est à peu près le même but, voilà, que le premier. Voilà, donc c'est à peu près la même chose, c'est à peu près similaire. Donc voilà, donc à la 48e minute de jeu, Manchester United mène 2-1. Après, c'est vrai qu'on a vu une très belle réaction de Liverpool avec une grosse occasion surtout de James Milner, mais malheureusement sa frappe passe juste au-dessus des buts d'Henderson, et derrière on se punit un peu tout seul aussi, parce que avec le but de Mohamed Salah, tu vois que Maguire il fait une relance un peu hasardeuse, Cavani qui dévie, il fait une déviation un peu merdique aussi, parce que là les buts, c'est le but que Manchester United se prend, ça part de là. Voilà, avec une relance un peu hasardeuse de Maguire qui se met en difficulté tout seul, tout comme Cavani qui fait une déviation un peu merdique aussi. Et donc du coup c'est un ballon récupéré par James Milner, et derrière ça part très très vite avec voilà ce ballon de Milner pour Firmino, et derrière c'est Salah qui reprend ce ballon point pénalty, une frappe qui passe entre les jambes de Dean Henderson. Et donc du coup Manchester United se fait rejoindre. Voilà, donc Manchester United se fait avoir tout seul. Et donc du coup Liverpool revient à égalité, ça fait 2 buts partout. Et derrière, à la 78e minute de jeu, notre sauveur, Bruno Fernandes, voilà, qui est entré en jeu il y a quelques minutes. Voilà, quelques minutes auparavant, il était entré en jeu. Et là, il obtient un coup franc. Boum, il met un but, une belle minace. Voilà, un beau but. Voilà, une frappe très puissante. Il fallait la placer, il fallait la mettre. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est lui qui permet à Manchester United de se qualifier. Et donc à ce moment-là du match, Manchester United menait 3-2. On aurait même pu mener 4-2 si Cavani n'avait pas, si Cavani avait réussi à ajuster sa tête correctement. Malheureusement, sa tête touche les montants d'Alisson Becker. Donc c'est vrai qu'on aurait pu tuer le match, à la fin de la rencontre. Mais bon, voilà, on a quand même réussi à tenir le choc et de se qualifier pour le tour suivant de cette FA Cup. Voilà. Donc on va passer maintenant à la composition d'équipe que Ole Gunnar Solskjaer a aligné pour ce derby, pour ce Manchester United-Liverpool. Donc ça a été un 4-2-3-1 aligné par l'entraîneur norvégien, avec Dean Henderson dans les buts de Manchester United, la charnière centrale Victor Lindelof associé à Harry Maguire qui avait le brassard de capitaine, les latéraux Wan-Bissaka à droite, Luke Shaw à gauche, McTominay et Pogba devant la défense, Donny van de Beek en numéro 10, Mason Greenwood milieu latéral droit, Marcus Rashford milieu latéral gauche, et à la pointe de l'attaque de Manchester United, c'était l'Uruguayen Edinson Cavani. Donc après, il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu, il y avait Fred qui était entré en jeu à la place de Greenwood, Bruno Fernandes à la place de Donny van de Beek, et Anthony Martial en fin de match à la place de Marcus Rashford. Voilà, donc quand on regarde la compo de Solskjaer, bon, il n'y a pas grand chose à dire. Bon, il a fait un ou deux changements dans le 11 de départ en faisant jouer Donny van de Beek. Voilà, c'est bien parce qu'il se plaignait du temps de jeu, son manque de temps de jeu à Manchester United, ou même Dean Henderson aussi. Donc là, Dean Henderson qui remplaçait Desreal et c'est sur le banc. Greenwood aussi qui était titulaire. Donc voilà, donc on a fait un petit peu tourner l'effectif du côté de Manchester United. Après, on n'a pas trop brusqué le 11 de départ. Et c'est ce qu'il fallait faire, et ça a bien payé parce qu'on gagne contre Liverpool.
Donc après on va passer maintenant on va passer aux statistiques de cette vidéo. Donc on va commencer par ceux de Manchester United. Les Red Devils, c'est 41% de possession de balle, 14 tirs au total dont 6 tirs cadrés, 403 passes au total donc 80% de passes réussites, 8 fautes commises, 2 cartons jaunes, 0 carton rouge, 0 position de hors-jeu et 4 corners obtenus par les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer. Et du côté de Liverpool, c'est 59% de possession de balle, 14 tirs au total, donc 6 tirs cadrés, 576 passes au total, donc 85% de passes réussites, 9 fautes commises, 2 cartons jaunes, 0 carton rouge, 0 position de hors-jeu et 5 corners obtenus par Liverpool. Voilà, donc pour les hommes de Jürgen Klopp, voilà, ils ont obtenu 5 corners. Donc voilà. Donc quand on regarde les statistiques, bon, c'est vrai que c'est assez équilibré, voilà. Quand on regarde les chiffres, bon, à part la possession de balle où Liverpool a eu une possession de balle assez stérile, bon, c'est vrai qu'ils avaient fait le jeu, voilà, alors que Manchester United était plus efficace sur les contre-attaques. Et voilà, donc ça a payé, ça a fait la différence. Après en termes de tir, bon, c'est une égalité parfaite en termes de tir cadré également. Donc voilà, bon, j'ai pas grand chose à rajouter. Donc c'était une prestation assez équilibrée, comme je disais, c'était un match un match où on pouvait penser que ça a été une égalité parfaite, mais au final Manchester United qui a réussi à faire la différence en fin de match. Voilà, donc on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. Donc on va commencer par Dean Henderson. Bon, malgré ses 2 buts encaissés, il a quand même réussi à rester vigilant. Voilà, il a repoussé les tentatives d'Alexander Arnold, de Curtis Jones ou encore de Firmino. Il a été quand même très efficace. Voilà, malgré ses 2 buts encaissés. Bon, malheureusement il n'avait pas de chance sur le deuxième but de Mohamed Salah, sur le deuxième but de Liverpool, ce ballon passe entre les jambes. Voilà, entre ses jambes, mais sinon il a été efficace. Moi j'ai trouvé un Dean Henderson rassurant qui a fait des arrêts clés. Voilà, donc pour moi Dean Henderson je le mets dans le top. Après la charge centrale Lindelof Maguire, bon, c'est vrai que sur les 2 buts on peut reprocher que leurs erreurs. Voilà, Lindelof c'est manque de comment dire, un mauvais placement, on va dire ça comme ça, voilà, un mauvais placement, un mauvais timing, voilà, pour se placer. Donc malheureusement Victor Lindelof sur ce coup-là, il n'a pas été intelligent, mais sinon après hormis ça, il a été quand même propre. Voilà, il a fait un match propre, il a gagné pas mal de duels, il a mis de l'agressivité, de l'impact physique, tout comme Maguire. Même si Maguire, bon, sur le deuxième but, bon, c'est vrai qu'il fait une relance un peu hasardeuse. Mais après, j'ai trouvé quand même assez rassurant, qui s'est imposé. Voilà, moi j'ai trouvé un Maguire assez intéressant. Voilà, donc dans l'ensemble, Lindelof, Maguire, malgré ces 2 buts encaissés, ils ont été quand même assez costauds, assez solides. Voilà, donc pour moi les deux joueurs de Manchester United, les deux je les mets dans le top. Après les latéraux aussi, Wan-Bissaka et Luke Shaw, voilà, les deux je les mets dans le top. Luke Shaw qui a fait un très bon match. Défensivement, il a été très costaud. Voilà, il avait en face un sacré client, Mohamed Salah et aussi Alexander Arnold. Il a fait comme dimanche dernier, voilà, il a fait un sacré match. Voilà, donc Luke Shaw, il a fait une bonne prestation. Offensivement, il a fait de bonnes combinaisons avec Marcus Rashford. Ça avait plutôt bien fonctionné. Voilà, contrairement au match contre Fulham en milieu de semaine où la connexion avec Martial n'était pas bonne du tout. Là, sur ce coup-là, ça a plutôt bien fonctionné avec Rashford. Donc voilà, donc pour moi, Luke Shaw, il a fait une bonne prestation. Donc pour moi, je le mets dans le top. Après, Wan-Bissaka, il a fait une bonne prestation aussi. Défensivement, il était assez costaud. Offensivement, bon, les centres, c'était pas trop ça encore. Voilà, c'est comme contre Fulham. Mais sinon, hormis ça, à part ça, il a été quand même voilà, il a été quand même bon. Voilà, il a fait un match correct. Donc pour moi, Wan-Bissaka, je le mets dans le top. Après, le milieu de terrain, Pogba, McTominay, les deux, je les mets dans le top. Pogba, c'est lui qui permet à Manchester United de marquer sur les contre-attaques. Enfin, c'est lui, à chaque fois, dès qu'il récupère le ballon, c'était une contre-attaque pour Manchester United. Voilà, il lançait Greenwood ou Rashford dans la profondeur. Et à chaque fois, c'était plus souvent une occasion dangereuse et c'était même des buts. Voilà, donc des occasions de buts et même des buts dans ce match. Voilà, donc Paul Pogba, il a été un élément très important dans le jeu de Manchester United dans ce match-là. Voilà, donc pour moi, Pogba, je le mets dans le top. McTominay aussi, qui a été très dangereux, qui a été efficace, offensivement, il a apporté, défensivement, il a été très costaud. Il a mis de l'agressivité, il s'est pas laissé faire. Voilà, il s'est pas fait bouger. Voilà, il a été solide, costaud. Il a pas bougé face à Alcantara ou alors Thiago Alcantara ou alors Jorginho Wijnaldum. Voilà, ou même James Milner, pardon. Donc voilà, donc pour moi, McTominay, il a fait un bon match. Donc pour moi, McTominay, je le mets dans le top. Après, Van de Beek, bon.
Il a fait quand même une bonne prestation, même si c'est pas compliqué pour lui. Il n'a pas beaucoup de matchs, c'est vrai, dans les jambes, mais voilà, il a quand même, il fait quand même de bonnes différences. Il fait de bons décalages, même si bon, il passe pas autant sur le jeu de Manchester United que Bruno Fernandes. C'est vrai qu'il pèse pas autant, mais voilà, il fait quand même une bonne prestation. Il fait de bons décalages. Il se projette pas mal de fois vers l'avant. Il met de l'agressivité aussi pour récupérer des ballons. Donc moi, j'ai trouvé un Van de Beek tout de même intéressant. Voilà, donc pour moi, Van de Beek, je le mets dans le top. Et après, trio d'attaque, Greenwood, Rashford et Cavani. Cavani qui a été très dangereux. Moi, j'ai trouvé un Cavani qui pesait sur la défense de Liverpool. Il arrivait à user les joueurs comme Fabinho ou Rhys Williams. Voilà, donc moi, j'ai trouvé un Cavani très intéressant. Donc pour moi, je le mets dans le top, même s'il manquait un petit peu de réussite en fin de match pour marquer son petit but, mais sinon il a été efficace. Et après les ailiers Greenwood et Rashford, les deux je les mets dans le top. Rashford qui a été un véritable poison pour la défense de Liverpool. Il a complètement enrhumé Alexander Arnold sur son côté. Voilà, Rashford il l'a fait tourner en bourrique, tout comme Greenwood avec Robertson. Voilà, les deux ils ont fait tourner en bourrique les deux latéraux de Liverpool. Voilà, donc pour moi Greenwood et Rashford, les deux je les mets dans le top. En plus ils ont fait un match complet, ils ont marqué les buts qui permettaient à Manchester United de gagner ce match. Ils ont été très dangereux, c'est eux qui ont été les plus dangereux du côté de Manchester United. Voilà, donc pour moi les deux je les mets dans le top. Et après les remplaçants, Fred, Bruno Fernandes et Anthony Martial. Bruno Fernandes, c'est lui qui marque le but de la victoire, il rentre en jeu, il met tout le monde d'accord. Voilà, il a inscrit un très beau but sur coup franc. Voilà, donc pour moi Bruno Fernandes, voilà, je le mets dans le top. Fred aussi qui a fait une bonne entrée en jeu, qui a apporté du peps, qui a su stabiliser le milieu de terrain, qui a été très important, voilà, dans le jeu de Manchester United également. Donc pour moi Fred je le mets dans le top. Après Martial, bon, il n'a pas eu beaucoup de ballons, mais voilà, il a su faire quelques différences. Il a gardé le ballon pour faire des décalages à Bruno Fernandes, à Rashford, ou encore, enfin, Rashford à Greenwood, je veux dire, ou encore, voilà, enfin, même pas Greenwood, je dis n'importe quoi, c'est parce qu'ils étaient, voilà, je dis n'importe quoi, c'est plutôt pour Pogba ou alors Cavani, voilà, donc, voilà, c'est mon cerveau, il bug à la fin de la vidéo. Bref, donc voilà. Donc en gros, tu vois ce que je veux dire. Bon, Martial, il a fait quand même de bonnes différences. Donc voilà. Donc pour moi, Martial, je le mets dans le top. Voilà. Donc pour moi, toute l'équipe a été à la hauteur. Tout le monde a été très très bon. Voilà. Tout le monde a répondu présent dans ce derby. Voilà. Même s'il y a eu quelques lacunes, quelques erreurs, mais pour moi, tout le monde a été très efficace. Et comme on dit souvent, un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et c'est ce qu'ils ont fait, Manchester United. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce Manchester United Liverpool. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour en voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.